Le parricide de Léhir, chapitre 1. Au petit matin du 26 février 1898, le garde forestier de Bouxières-aux-Chênes, un modeste village de l'est de la France, continue sa tournée en longeant l'étang de Quersigny à l'écart du bourg. Vers 8 heures, dans le brouillard glacial, son regard est attiré par un paquet enveloppé d'une toile qui flotte sur l'eau à environ 1 mètre de la berge. La découverte est suffisamment inhabituelle pour que le garde, Charles Braquier, sollicite l'aide d'un paysan qui se trouvait à une centaine de mètres de là, afin de ramener le paquetage à la rive. Avec la canne du garde forestier, les deux hommes parviennent à s'emparer du colis, le posent au sol, écartent la toile, ils l'ouvrent. À l'intérieur, des morceaux de chair, d'os découpés, à l'évidence des restes humains. Dans le morceau de tissu, ils devinent une partie de tronc scié dans un état de décomposition déjà avancé. Ni jambes, ni tête, aucun signe distinctif, mais la morphologie laisse à penser qu'il s'agit d'un homme d'âge moyen. Les deux hommes, sidérés, préviennent les autorités. Quelques heures plus tard, avec 2 autres gardes champêtres et un fermier, ils retournent sur la berge et repêchent 2 nouveaux paquets, 2 nouveaux morceaux de cadavres, le reste du tronc. Le meurtre est barbare, sans mobile apparent, sans même d'ailleurs de nom, puisque, faute de visage, l'identification de la victime demeure impossible. Les gendarmes venus en nombre sont perplexes. Le procureur qui se rend sur les lieux le lendemain a pourtant une conviction. Le mort n'est pas de cette campagne, située à une quinzaine de kilomètres à l'est de Nancy. Mieux, à l'évidence, selon le magistrat, la dépouille provient de l'autre côté de la frontière allemande, ramenée à quelques 5 kilomètres depuis la guerre de 1870. C'est un étranger au pays, dont les restes ont été déposés ici par des individus, veulent ainsi croire ou faire croire les enquêteurs qui tentent de devancer les conjectures lancées par la presse. Mais, français ou allemand, le décapité de l'étang de Quersigny suscite immédiatement toutes les curiosités, celles des badauds, des environs qui accourent sur les lieux, rejoints en moins de 24 heures par les journalistes qui débarquent de toute la Lorraine. Tous fascinés par ce crime au modus operandi inédit, ce crime de boucher tel que décrit par les chroniqueurs judiciaires.